jeune femme abusée, une famille trahie, puis une vengeance disproportionnée. Beaucoup de personnes, et moi le premier, en lisant ce texte, on se pose une question importante. Si Dieu existe, pourquoi permet-il de telles injustices? Dieu est-il injuste? Dieu ne voit-il pas? Pourquoi Dieu ne dit rien? Cette question n'est pas simplement biblique, mais elle est aussi et surtout humaine. Nous posons cette question souvent devant les drames qu'on peut vivre ou qu'on peut voir, les abus, les trahisons et tout ce que nous ne comprenons pas. Amen. Aujourd'hui, à la lumière de ce passage, nous allons découvrir que Dieu n'est pas l'auteur de l'injustice, mais celui qui voit, qui entend, qui juge avec droiture et qui offre une espérance que l'homme, par sa violence, ne peut pas apporter. Ouvrons donc nos cœurs pour comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce récit et comment il répond à nos propres questions sur la justice. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, toi qui as les paroles de la vie. Nous ouvrons nos cœurs pour t'entendre nous parler, nous corriger, nous tendre la main, nous restaurer, nous faire du bien, nous donner les paroles de la vie. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu restes le Dieu d'amour, le Dieu de justice, de paix, de guérison, de restauration. En Jésus-Christ, la Bible dit, tu allais de lieu en lieu faisant du bien, sans distinction, les étrangers comme les Juifs, et tu n'as pas changé. Tu as dit également que tu nous aimes d'un amour éternel. Amen. On peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 34. Et le titre de cette exhortation, c'est « Pourquoi le silence de Dieu? Pourquoi Dieu n'a rien fait ?» Genèse, chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole, « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos fils et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me diriez. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, et que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en dirons.
Les paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fille de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tout dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville. Ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi ainsi aux filles de l'épée, Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et ils pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans la maison. Alors Jacob dit à Sichem et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Aux Cananéens et aux Phérésiens, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, amis invités, ce matin, j'aimerais nous poser une question simple mais profonde. Dieu est-il injuste? Avez-vous déjà vu une injustice qui vous a bouleversé? Une agression sexuelle, une trahison, un accident, une douleur qu'on ne comprend pas. Et vous vous êtes dit, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il cela? C'est une question que des millions de personnes se posent encore aujourd'hui. Malheureusement, même des croyants. Certains même s'éloignent de la foi à cause de cette incompréhension. Mais ce matin, la parole de Dieu veut nous montrer que Dieu n'est pas injuste. Il est saint, il est patient et il agit quand notre cœur revient à lui. Une histoire vraie, dure, pleine de douleur, mais qui révèle la fidélité de Dieu. Vous remarquerez que dans ce texte que nous venons de lire, à aucun moment, Dieu est cité. À aucun moment, on parle de l'intervention de Dieu. À aucun moment, on voit Dieu interagir avec l'homme. La fille de Jacob est agressée sexuellement. Ses frères Siméon et Lévi réagissent violemment et massacrèrent tous les hommes de la ville. C'est une tragédie. Et pourtant, Dieu n'a rien dit. Avez-vous remarqué, dans tout le chapitre, Dieu ne parle pas une seule fois. Il semble absent, silencieux, inactif. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu voit, Dieu entend. Et parfois, Dieu, il attend. Amen. Et souvent, son silence révèle qu'il veut traiter quelque chose dans nos cœurs. Le problème qu'on voit dans ce texte n'est pas Dieu. Le problème, c'était la maison de Jacob. On va le voir en lisant le chapitre 35. Elle était remplie d'idoles. Et Dieu ne peut pas agir dans une maison souillée. Avant de lire ce texte, je vais quand même mettre un point important que chacune et chacun doit savoir. S'il y a bien quelqu'un qui aime les protocoles, c'est bien Dieu. Amen. Dieu, il règne sur des lois, sur des principes.
il s'applique ses principes. Il est soumis à ses principes. C'est pas parce que nous, on déroge aux principes, on ne les respecte pas que Dieu est comme ça. Au ciel, il y a des lois. Vous vous souvenez? Lorsque le Satan, il va voir Dieu pour toucher la vie de Job, Dieu lui donne des règles auxquelles il s'est tenu. Amen. Vous parcourez la Bible, il y a des principes. Et pour ceux qui viennent à la réunion de prière, je vous ai expliqué, en me fondant sur un verset, que Dieu règne aux cieux. Et il a donné la terre à qui? Il a donné la terre à qui? Il a donné la terre aux hommes. C'est les hommes qui doivent diriger la terre. Dieu ne vient pas sur la terre pour faire ce qu'il veut. Et quand il veut faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Pour que Dieu intervienne sur la terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la prière. Quand tu pries, tu donnes l'autorisation à Dieu d'agir. Amen? Vous êtes avec moi? Donc, ce sont des principes auxquels Dieu se soumet. Donc, il faut comprendre, et je veux dire à quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, à quelqu'un qui marche avec Dieu, il y a des principes. Quelqu'un pourra me dire, mais ces principes, ils sont où? Mais Dieu se fait connaître, il se révèle dans la Bible, à travers sa personnalité et à travers ses préceptes. On va lire Genèse 35. Rapidement, on ne va pas tout lire. Genèse 35, verset 1, si tu peux l'afficher. Je vais le lire. Dieu dit. Ah donc, là, Dieu parle à nouveau. Dans le verset 35, dans le 34, il ne parle pas. Et dans le 35, il intervient. Juste le premier verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Béthel, c'était le lieu où Jacob priait. C'est comme Dieu dit, viens à l'église ou entre dans ta chambre pour prier. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Il ne pouvait pas adorer sans les dieux étrangers. Il y avait là un problème qui nous permet de comprendre le silence de Dieu dans le chapitre précédent. Donc, Jacob dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob, donc toute la maison de Jacob, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe, c'est-à-dire sur le grand arbre qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous la chaîne auquel on a donné le nom de chaîne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Si vous suivez encore l'histoire dans le chapitre 34, il y avait une menace parce qu'ils ont exterminé tout Sichem. Donc il y a des représailles. Les alliés de Sichem pouvaient aller contre Jacob. C'est pour ça que Jacob a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que nous ne sommes pas beaucoup d'hommes, on peut nous massacrer également. Mais dès qu'il a établi l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé une peur dans le cœur de tous ceux qui pouvaient tenter d'attaquer Jacob. Amen. Le problème n'était pas Dieu. Le problème, c'était la maison de Jacob. J'ai envie de dire, ce sont les idoles qui bloquent l'action de Dieu. Je vous ai parlé du protocole de Dieu. Lève-toi, il a dit, monte à Béthel et demeure-y. Mais avant de partir, Jacob comprend quelque chose. Jacob est intelligent. Il dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Cela veut dire que Jacob et sa famille servaient d'autres dieux.
Ils avaient apporté dans leur maison des objets impurs, des pratiques étrangères, des symboles idolâtres. Et tant que ces idoles étaient là, Dieu gardait le silence. Les dieux étrangers dont parle Jacob ne sont pas seulement des petites statuettes décoratives. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce sont des accès légaux qu'on donne à des esprits démoniaques pour entrer dans leur vie et régner comme ils ont envie de le faire. C'est-à-dire des anges déchus. Amen. On peut mettre Deutéronome 32, verset 17. Choisissez qui vous voulez suivre. Ce sont des accès légaux qu'on a donnés à des anges déchus qui servaient Dieu, mais qui ont décidé de se rebeller contre Dieu pour régner sur la vie des hommes. Il faut savoir une chose, s'il y a quelqu'un qui déteste l'espèce humaine, c'est pas le pays étranger là, non, c'est le diable. De toute nationalité, le diable déteste l'homme. Amen. Et dès qu'ils ont un accès, ils vont tout faire. D'abord, éloigner l'homme de Dieu et l'asservir, l'enchaîner. Il est dit dans Deutéronome 32, 17, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Ils ont sacrifié à des idoles. C'est-à-dire, ils ont consacré leur vie à des idoles. Ils se sont mis sous le joug de ces idoles. Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Bien-aimés, aujourd'hui encore, beaucoup veulent que Dieu agisse dans leur vie. Mais ils gardent des idoles dans leur cœur. Dieu est protocolaire. Et tant que ces idoles sont là, Dieu garde le silence. Comme ça s'est fait dans la vie de Dina et dans la vie de Jacob. Les idoles ne sont pas toujours des statues. Parfois, ce sont le Dieu de l'argent, le Dieu de la peur, le Dieu de la tradition, le Dieu de soi-même. C'est-à-dire, on est notre roi, mais Dieu ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Toutes nos injustices qu'on vit ne sont pas l'injustice de Dieu. Il y a des fois, Dieu veut intervenir, mais il ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut, mais il ne peut pas. Parce que il y a des idoles, il y a sa place qui a été prise et il y a le libre arbitre qu'il t'a donné. Amen. Dieu dit, ôte cela de ta vie et je me manifesterai à nouveau. Jacob a pris une décision, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers et Jacob les enfuit sous le térébinthe. Jacob les a enterrés. C'est-à-dire, c'est la repentance, c'est dire, je ne veux plus de ça et je veux me consacrer à Dieu. Je ne reviendrai plus à mes idoles. Je veux toi seul, le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, vous me direz, c'est quoi les idoles? Mais ce sont toutes ces pratiques occultes qu'on banalise. Ce sont les addictions qu'on justifie. Ce sont des objets ou des personnes qu'on idolâtre ou des habitudes qui prennent la place de Dieu dans nos pensées et dans nos décisions. Et tant qu'on laisse ces choses dans notre maison spirituelle, Dieu ne peut pas agir pleinement selon son amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce qu'on a donné un accès légal à l'ennemi. Et quand on a donné un accès légal à l'ennemi, Dieu ne peut pas entrer. Parce qu'il est soumis à des lois. Il est soumis à des préceptes. Quand on encourage quelqu'un à donner sa vie à Dieu, c'est permettre à Dieu de venir régner et de manifester son amour. Souvenez-vous, dans Apocalypse, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, Dieu peut rentrer. Pourquoi il frappe? Parce que, 1, il y a des lois. 2, il y a le libre arbitre qu'il t'a donné. Dieu ne viole pas la volonté de l'homme. Dieu appelle à collaborer avec l'homme. Amen. Et tant que tu es soumis à quelqu'un d'autre, Dieu ne viendra pas. Dieu ne violera pas ta propre volonté. Et donc, bien aimé, ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est ce qu'on laisse entrer dans nos vies.
Dieu n'est pas absent, mais il attend qu'on retire les idoles et qu'on revienne à lui avec sincérité. Je veux dire à quelqu'un, la plupart de nos problèmes, c'est la place qu'on n'a pas donnée à Dieu, qu'on a donnée à quelqu'un d'autre. Amen. C'est pas je suis au milieu. C'est pas je suis chrétien non pratiquant. C'est soit tu te soumets à Dieu, soit tu te soumets à quelqu'un d'autre que Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Soit tu es soumis à Dieu, il règne dans ta vie, il conduit toutes choses, soit tu es soumis à quelqu'un d'autre que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, parce que le monde spirituel a des lois. Amen. Il y a des lois, il y a des puissances des ténèbres qui se cachent devant beaucoup de choses, des addictions, de l'orgueil. On a parlé d'un certain nombre de choses la semaine dernière. Mais il y a des démons qui se cachent derrière. Excusez-moi de le dire. Parce qu'ils prennent cette place, parce qu'on leur offre cette place. Et eux, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de nous éloigner le plus possible de Dieu et faire de nous ce qu'ils veulent. Après, les choses qui se passent sont les conséquences de nos mauvais choix. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, Dieu veut donner sa parole aujourd'hui pour délivrer, pour permettre aux uns aux autres de retirer toutes les idoles. Et je vous assure, quand on dit ça, on a l'impression que non, c'est les autres. Il y a tellement d'idoles. Il y a tellement des choses qu'on a mis et qui nous asservissent. Amen. Lorsque Jésus vient sur la croix, il vient non seulement pour nous pardonner nos péchés, mais aussi et surtout pour nous délivrer. Amen. Pour nous délivrer. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, qu'il a été oint pour guérir les cœurs brisés et pour faire quoi? Pour délivrer les captifs. L'humanité vit sous une captivité. Amen. Et tant qu'on est sous une captivité, Dieu ne peut pas agir dans nos vies. L'idée, lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est de dire, mais Seigneur, je veux que tu sois celui qui conduise ma vie. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Gloire à Dieu. L'épisode qu'on a vécu avec cette histoire de Dina, elle est choquante. Mais il faut savoir que Jacob a fait une alliance avec Dieu. Comme tu as donné ta vie à Dieu pour ceux qui sont dans la foi. Mais il y a tellement de choses qu'on ajoute qui ne permettent plus à Dieu d'agir à cause du protocole. Raison pour laquelle Dieu dit à Jacob, monte à Bethel. C'est-à-dire, reviens à la présence de Dieu. Reviens à ton premier amour. Reviens à toutes ces choses qu'on a vécues ensemble. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où Jacob avait rencontré Dieu autrefois quand il fuyait Ésaü. Un lieu de rencontre, un lieu d'intimité. Dieu tend la main. Dieu lui dit, reviens à ton premier amour. Reviens à la communion perdue. Reviens à ce que nous avons vécu ensemble. Reviens à moi. Et peut-être que ce matin, Dieu te dit la même chose. Reviens à ton Bethel. Reviens à moi. Tu as connu la présence de Dieu autrefois. Reviens à Dieu. Tu as entendu sa voix. Reviens à Dieu. Aujourd'hui, ton cœur s'est refroidi. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il t'appelle encore. C'est là tout le sens que prend le Bethel, la maison de Dieu. Ça nous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ, le vrai lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Dieu tend la main, Dieu frappe à la porte d'un cœur. Amen. Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu révélée. Dans Genèse 34, on l'a vu, Dieu se tait. Mais des siècles plus tard, sur une autre colline, Dieu s'est tu encore une fois sur la croix du Calvaire. Jésus, l'innocent, le saint crucifié entre les deux malfaiteurs, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Simplement parce qu'il a pris tout mon péché. Il a pris mon injustice. Il a pris mes incapacités. Il a pris mon indignité. Il a pris toutes ces choses. Mais ce silence de Dieu était notre salut qui se préparait. Dieu ne s'est pas tu parce qu'il était injuste. Il s'est tu parce qu'il a laissé son fils porter quoi?
ton injustice, mon injustice. À la croix, la justice de Dieu a condamné le péché. La grâce de Dieu sauve le pécheur. Voilà pourquoi Dieu n'est pas injuste. Il a fait justice en Jésus-Christ et il offre la vie à quiconque croit en lui. Amen. Et comme Jacob, après l'humiliation vient la restauration. Après qu'il ait caché, qu'il ait enterré toutes les idoles, ce qui représente la repentance pour chacun de nous, Dieu manifeste la bénédiction. La Bible dit que l'effroi a gagné tous les ennemis de Jacob. Tous. Ils ne pouvaient plus attaquer Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a pris la place de roi dans la vie, dans le cœur et dans le peuple de Jacob. Amen. Dieu veut le faire pour toi. Il veut le faire pour moi. Mais à nous, c'est notre responsabilité d'identifier toutes les idoles. Toutes les fois où nous avons mis des choses dans nos cœurs et dans nos vies qui empêchent Dieu d'agir. Peut-être un mensonge, peut-être une façon de faire, peut-être une addiction, peut-être un certain nombre de choses. Je vais dire quelque chose, mais comprenez-moi, c'est la révélation. La cigarette, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein? Après, je suis pas en train de juger, je suis en train de dire, c'est pas quelque chose d'anodin. Certaines pratiques qu'on fait ne sont pas anodines. Quelqu'un qui fait un commerce et qui met une statue de Bouddha, c'est pas anodin. Derrière, il se passe des anges déchus qui sont là pour régner. Dieu ne peut pas venir agir là. Il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Reviens à Dieu et sois restauré. Peut-être que tu traverses toi aussi une période de silence. Peut-être que tu cries à Dieu, mais tu n'entends rien. Tu te demandes, mais Dieu, tu es où? Mais Dieu te répond ce matin, je suis là, mais avant, reviens à moi. Amen. Il n'est pas injuste, il est patient. Il t'attend, comme il a dit à Jacob, monte à Bethel, enterre tes idoles et je ferai de ta vie une bénédiction. Ce matin, si tu veux revenir à Dieu, si tu veux vraiment enterrer tes idoles, si tu veux que Jésus soit le centre de ta vie, pour régner sur ta vie et sur les circonstances de ta vie, c'est le moment. Dieu t'aime. Son silence n'est pas du mépris, c'est de la patience. Il t'attend ce matin. Amen. Reviens à Bethel. Reviens à la croix. Reviens à Jésus. Il est défini dans la parole comme notre protecteur, notre berger. On l'a chanté ce matin. Je ne manquerai de rien. Je n'ai peur de rien parce qu'il prend soin de moi. Amen. Il prendra soin de moi si je le laisse agir. Et si j'ôte les idoles, toutes ces pratiques. La raison pour laquelle il est important de lire la Bible, méditer de la Bible et vivre comme Dieu demande de vivre. Parce que si je le fais, j'ai la garantie qu'il sera là pour moi. Avant de passer à la prière, j'aimerais que, je pense que la plupart d'entre nous ici, nous avons des polices d'assurance. C'est vrai ou pas? Mais avant que l'assurance s'applique, il y a des conditions, vrai ou faux? Si tu ne respectes pas une des conditions, tu ne pourras pas être au bénéfice de l'assurance en cas de sinistre. On est d'accord ou pas? C'est la même chose. Les assurances n'ont rien inventé. Hein? Ils ont tous copié sur Dieu et son protocole. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu pâtis du silence de Dieu, de ce que Dieu n'a pas agi, mais Dieu te dit, remonte à Bethel, reviens à moi. Et là, j'aurai la possibilité de te bénir. Amen. On va prier le Seigneur ensemble, si vous voulez bien, baisser la tête, afin que chacun dise à Dieu, je veux revenir vers toi. Je veux t'apporter toutes ces pleurs, ces souffrances, ces violences que j'ai pu vivre, ces injustices que j'ai pu vivre dans ma vie. Et là, Dieu interpelle chacun de nous. Soyons sages comme Jacob. Identifions nos idoles. Tout ce qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Tout ce qui empêche Dieu d'apporter sa bénédiction
et de nous donner d'être au bénéfice des promesses. Toutes ces choses, que chacune et chacun l'identifie et l'enterre sous le térébinthe. C'est la repentance. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vis. Seigneur, pardonne-moi pour les décisions que j'ai prises. Pour toutes ces choses, comme Jacob, je veux les enterrer sous le térébinthe. Je veux les enterrer et je veux te laisser régner. Après, je veux monter à Bethel. Je veux renouveler mon cœur avec l'alliance que tu me proposes en Jésus-Christ. Et je veux dire au Seigneur Jésus ce matin, je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que j'ai laissé d'autres choses prendre ta place dans mon cœur, dans mes décisions, dans ma vie. Seigneur, je te les donne. Pardonne-moi pour mes idoles. Pardonne-moi pour mes pratiques. Pardonne-moi pour les mauvais choix. Pardonne-moi pour des choses que le pasteur seul ne peut pas venir indexer. Mais c'est dans la conscience de nos cœurs. Pardonne-moi pour mes péchés. Aujourd'hui, je veux revenir à toi. Je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es ressuscité pour me sauver. De même que Jacob est monté à Bethel, entre dans mon cœur, Seigneur. Purifie-moi et restaure-moi dans mon alliance avec toi. Fais de moi ton enfant. Tu es là et tu as compris dans ta vie, à la lecture de ces versets, la proclamation de la parole de Dieu, les idoles qui sont dans ta vie. Ce travail-là, moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rentrer dans l'intimité de ton cœur, de tes pratiques, de ta vie. Ce n'est pas mon rôle. Mais sois libre de les identifier ce matin encore. Que chacun les identifie. Je dis bien les habitudes, les idoles, derrière lesquelles tes puissances des ténèbres se cachent pour t'amener loin de la présence de Dieu. Et je peux te dire que si tu le fais, lorsque tu viens ici, tu sentiras le Bethel de Dieu. Amen. Tu sentiras le Bethel de Dieu. Mais c'est à toi, selon ton propre jugement, à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, tu vois mes habitudes, tu vois mes addictions, tu vois mes décisions, tu vois mes compromissions, tu vois tout ce que je fais qui ne t'honore pas. Et que les puissances des ténèbres exploitent pour m'éloigner loin de toi. J'ai vraiment besoin de ta grâce. Et merci pour le Saint-Esprit par lequel tu me convaincs de péché. De même que tu as convaincu Jacob, convainc-moi d'enlever toutes les idoles. Parce que je te veux comme mon Seigneur et mon Roi. Je veux t'adorer. Aide-moi. Si tu veux faire cette prière à Dieu, lève la main où tu es. Le Seigneur se révélera à toi. Il te dira qui sont tes idoles. Lève la main et baisse-la. Dis Seigneur, parle-moi. Aide-moi à enlever tous ces idoles qui t'empêchent d'agir dans ma vie. Merci, je t'ai vu. Mais Dieu te voit. Lever la main, c'est un acte de foi. Oui, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu. Quelqu'un d'autre pour répondre à cet appel? Seigneur, aide-moi à identifier ces idoles qui t'empêchent d'agir dans ma vie. Oui, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est tellement devenu des habitudes, c'est tellement devenu anodin. Mais toi, tu connais les lois, tu connais les principes. Toutes ces choses qui t'empêchent d'agir dans ma vie. Pour me garder, pour me sauver, pour me restaurer, pour me donner d'être au bénéfice de tes promesses. Oui, je t'ai vu. Tu peux baisser ta main. Et on va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci parce que, à travers ta parole, ce matin, tu nous donnes de comprendre que tu ne restes pas silencieux pour rester silencieux. Tu nous aimes d'un amour éternel. Toi qui n'as pas manqué de livrer ton Fils pour que nous ayons la vie. Le désir de ton cœur, c'est d'ouvrir nos yeux sur tout ce qui t'empêche d'agir dans nos vies. Toutes ces pratiques, toutes ces choses qu'on justifie, tous ces autels, toutes ces autorisations légales qu'on donne au diable de venir régner dans nos vies. Les addictions,
les pratiques, les décisions, les façons de faire. Mais Seigneur, ce matin, alors que nous entendons ta parole, nous t'invoquons, Saint-Esprit, viens nous convaincre. Viens parler à nos cœurs. Viens nous donner d'avoir du discernement et de prendre ces idoles et de les enfuir loin de nous. Et aide-nous à aller à tes pieds, à Bethel, dans ton temple, en Jésus-Christ, afin de t'adorer, de t'élever, afin de t'élever comme le roi de nos cœurs, le roi de nos vies. Seigneur, toi seul sais le faire. Merci pour ces bien-aimés qui ont levé la main. Merci parce que par l'action de ton Saint-Esprit, tu agis. Merci parce que tu vas créer la terreur sur tous les ennemis de leur vie et tu vas t'établir comme roi. Tu vas les conduire, tu vas les bénir et tu vas en faire de même pour ton Église. Nous te prions également pour l'Assemblée. Toutes ces idoles que nous avons mis, peut-être dans des habitudes, peut-être dans des rancunes, peut-être dans des blessures. Aide-nous à ôter toutes ces choses pour t'inviter à régner dans nos cœurs et dans nos vies, dans cette assemblée. Nous t'élevons, nous te magnifions. Merci parce que tu es le Dieu vivant qui continue d'agir. Tu n'as pas changé. Merci pour la grâce et l'onction que tu nous donnes d'être au bénéfice dans ces moments-là. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen.